Création, publication et partage sur Internet. Introduction. Avec le numérique et Internet, la nature des documents et la manière de les produire et de les diffuser sont bouleversées par rapport au monde des documents traditionnels. Maîtriser les enjeux et les concepts concernant le document à l'ère du numérique en réseau s'avère indispensable pour plusieurs raisons. Pour produire des documents de qualité, seuls ou en collaboration, et pour les publier ou les partager sur Internet. En effet, nous avons tous besoin de créer, traiter et diffuser des documents numériques dans notre vie professionnelle, citoyenne ou personnelle. Par exemple, un CV pour rechercher un stage ou un emploi, ou bien un diaporama pour une présentation orale, ou un blog sur un sujet professionnel ou personnel, ou encore un article de Wikipédia, ou un document de travail rédigé à plusieurs sur Internet, et bien d'autres usages comme la création et le partage de photos, de musique ou de vidéos. Certes, tout le monde sait produire un document numérique. Mais comment tirer parti au mieux des propriétés du numérique pour produire un document de qualité et être efficace? L'ambition de ce MOOC ne se limite pas à apprendre comment manipuler des logiciels pour créer un document et le mettre en ligne. Son objectif principal consiste à prendre du recul pour acquérir une véritable maîtrise de nos actions. Les enjeux concernent en premier lieu la compréhension des changements induits par le numérique et Internet sur le document et son cycle de vie. Puis la mise en œuvre pratique du cycle de vie de nos documents numériques. D'abord, être capable de produire efficacement, seul ou à plusieurs, un document de qualité, textuel ou multimédia, optimisant l'expérience de ceux qui vont le consulter, permettant sa réutilisation future, en totalité ou en partie. Il faut également savoir gérer correctement ces documents pour les identifier et les exploiter ultérieurement. Ensuite, maîtriser la diffusion de ces documents sur Internet, soit en publication ouverte, soit en partage privé, en tenant compte des aspects techniques et juridiques. Enfin, savoir réviser ces documents et exploiter leur historique, et éventuellement les archiver en contexte professionnel. Avant de répondre à toutes ces questions, il est utile d'accomplir un rapide tour d'horizon des concepts essentiels, qui seront ensuite détaillés pendant cette première semaine. Tout d'abord, un document numérique est bien différent d'un document traditionnel comme un livre papier. Il est important de comprendre que le document ne se limite pas à ce que nous voyons à l'écran ou à ce que nous entendons en audio ou vidéo. En effet, le document est à la fois un fichier de données, codé en binaire, 0 et 1, et une restitution de ces données par un logiciel, sous une forme perceptible par les humains, soit à l'écran, soit sous forme sonore. Cette restitution peut être partielle et variable. Le document numérique possède de nombreuses propriétés nouvelles par rapport au document traditionnel. La différence du codage binaire par rapport à la nature du contenu, qu'il s'agisse de texte, d'images, d'audio ou de vidéo, la possibilité de copier le fichier à coût nul, la séparabilité du fond et de la forme, l'intrication dans un même document d'éléments situés parfois dans des fichiers distincts, l'interactivité, en particulier pour les ressources web, la possibilité de traitements automatiques, l'adaptativité, par exemple des sites web personnalisés en fonction des utilisateurs, enfin l'évolutivité, un document numérique pouvant être modifié facilement. La création d'un document de qualité suppose de savoir gérer séparément le fond, le contenu, et la forme, l'apparence. En particulier, il faut savoir intégrer des médias comme des images, sons ou vidéos. Il faut également choisir une structure appropriée au contenu. Enfin, penser au lecteur qui va consulter le document en optimisant la navigation, l'ergonomie et l'accessibilité aux personnes souffrant de handicap. Il existe toute une diversité de documents numériques, textes, médias ou documents composites, dont la création, facilitée par le numérique, est aujourd'hui à la portée de tous. Quand on crée un document, se pose la question du format d'enregistrement. On distingue les formats éditables ou final, propriétaires, fermés ou ouverts, et les formats standardisés ou normalisés. Le choix d'un format aura des conséquences importantes sur la manipulation et la transmission du document. Le cycle de vie du document numérique est bouleversé par rapport à celui des documents traditionnels. Ainsi, on peut publier sur Internet sans passer par une validation.
Pour pouvoir exploiter ultérieurement ces documents, il faut gérer correctement leur stockage. Par la suite, certains documents sont destinés à être publiés ou partagés en accès restreint. Or, le partage sur Internet requiert de maîtriser des aspects techniques et juridiques. Certains documents doivent être révisés, ce qui est devenu aisé dans le monde numérique et donc fréquent. Enfin, les professionnels doivent se préoccuper de l'archivage de versions figées des documents. Dans ce MOOC, nous détaillerons ces multiples enjeux et concepts, puis nous mettrons en pratique la création et la diffusion de documents numériques sur Internet. Ce MOOC se divise en 8 modules d'une durée d'1 semaine. En semaine 1, vous approfondirez les enjeux et les concepts concernant le document numérique et son cycle de vie. Vous rassemblerez les outils logiciels ou en ligne pour aborder la suite du MOOC. En semaine 2, vous étudierez comment structurer et mettre en forme un document dans un but d'efficacité, de cohérence et de stabilité de l'apparence. Les documents produits seront des documents bureautiques, traitement de texte et présentation diaporama, et des pages web. En semaine 3, vous verrez comment illustrer un document en intégrant le multimédia, images, son ou vidéo. En semaine 4, vous apprendrez comment optimiser la navigation dans un document, son ergonomie et son accessibilité. En semaine 5, vous vous initierez au travail collaboratif pour produire des documents à plusieurs, localement ou en ligne. Vous verrez ensuite comment les partager sur Internet en gérant les autorisations d'accès. En semaine 6, vous aborderez la problématique du droit et des licences de libre diffusion. Le but est de réutiliser légalement dans vos documents les contenus trouvés sur Internet, images, sons ou vidéos. En semaine 7, vous apprendrez à traiter des données à l'aide d'un tableur, réaliser des calculs et des graphes et les présenter. En semaine 8, enfin, vous adapterez vos documents au mode de diffusion, impression, envoi par courriel, dépôt sur Internet, en choisissant les propriétés associées, le poids ou encore le format de diffusion. Cette première séquence de la semaine 1 se poursuit par 5 étapes vidéo qui détaillent les enjeux et les concepts concernant le document numérique et son partage sur Internet. À tout de suite.